Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai évidemment un petit sourire, c'est le sourire habituel quand je vous accueille pour tout simplement démarrer une vidéo. Mais clairement aujourd'hui, le monde du football du côté de l'Olympique Lyonnais évidemment, en deuil. L'Olympique Lyonnais vient tout juste de se faire éliminer de cette édition 2024-2025 de la Ligue Europa malgré un match nul de partout à l'aller qui permettait évidemment d'entretenir l'espoir. Lors de ce match retour, l'OL n'aura pas pu gagner du côté d'Old Trafford, défaite 5-4, mais au-delà de la défaite, c'est surtout la manière qui fait extrêmement mal. On va essayer évidemment de parler de ce match-là, de discuter autour de ces 120 minutes complètement folles, historiques, qui rentrent tout simplement dans les livres d'histoire du football, mais évidemment c'est très compliqué de s'exprimer à chaud. On est quelques minutes, 15-20 minutes après le coup de sifflet final, et forcément ça va être très difficile de mettre des mots sur ce qui s'est passé ce soir. L'Olympique Lyonnais a tout simplement subi une remontada dans une remontada. Ça va être très difficile d'en parler, mais évidemment si je me suis permis de lancer cette vidéo, et cette vidéo est en ligne, c'est que j'ai réussi quand même à mettre quelques mots sur cette rencontre. Par où commencer? On va essayer évidemment de parler de façon objective, le plus objectif possible de cette rencontre. Déjà, tout d'abord, ce match-là rentre tout simplement dans l'histoire des deux clubs qui se sont affrontés ce soir, dans l'histoire du football européen. Je pense que cette rencontre, dans 5, 10, 15 ans, on en parlera tout simplement comme l'une des plus grandes rencontres de l'histoire des compétitions européennes. Alors évidemment, c'est pas une finale, c'est pas une demi-finale, c'est pas les deux plus grands clubs du moment qui se sont affrontés, qui se sont livrés bataille, mais ça reste un scénario absolument fou, ça reste quand même un quart de finale. On n'est pas en phase de poule, on n'est pas en 8e, on n'est pas en 16e, on n'est pas en barrage, on n'est pas dans les tours préliminaires au fin fond du mois d'août. Non, ça reste un quart de finale, ça reste un moment très important de cette compétition. Donc clairement, cette rencontre et cette double confrontation et ces 30, 40, 45 dernières minutes rentrent dans l'histoire du football européen, rentrent évidemment par la grande porte dans l'histoire de Manchester United, qui en a vécu des fins de match complètement folles. On pense forcément à une certaine finale de Ligue des Champions où United avait réussi à renverser la situation et à s'offrir le titre européen suprême. Mais évidemment, du côté de l'Olympique Lyonnais, on est tout simplement face à l'un des plus gros, je vais pas dire fiasco, mais face à l'une des plus grosses défaites de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, face à l'un des plus gros traumatismes de l'histoire de l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe. Évidemment, on parlera du PSV Eindhoven, évidemment, on parlera du Milan, d'ailleurs, le petit clin d'œil derrière avec le maillot du Milan que je me suis permis d'apposer. Une fin de match complètement folle, un match qui va rester dans les mémoires, un match qui va rentrer dans la légende des différents clubs. On est déjà obligé de dire ça, on est obligé de dire ça, on est obligé de dire que ce match-là, c'est un match historique, on a vécu un moment d'histoire, on a vécu une fin de match complètement folle, mais évidemment, avant cette fin de match, avant cette prolongation, avant ce temps additionnel, avant ce 5e but de Manchester United qui a complètement détruit les espoirs des Lyonnais, on va te parler d'abord du début de match, et pour moi, l'Olympique Lyonnais a complètement raté sa première mi-temps avec un Verretou, avec un Kouakou qui sont passés complètement à côté de leur match. C'était pour moi le pire scénario possible, te retrouver mené 2-0 avec ce but juste avant le retour au vestiaire, ce deuxième but de Dalot qui fait extrêmement mal. Il n'y a pas faute, non, je suis désolé, à un moment donné, les duels, faut être un minimum solide, faut être un minimum fort. On est en quart de finale de Coupe d'Europe, on a Old Trafford, on est face à Manchester United, on est dans un grand match européen. Sur ce deuxième but, on se fait avoir parce que physiquement on veut chercher la faute, et d'ailleurs évidemment quelques longues minutes plus tard, on se retrouvera dans une situation assez similaire, et puis après il va se passer un mini-miracle, voilà, un mini-miracle avec une balle de Niakate, Lacazette qui va la dévier, et Tolisso qui va tout simplement redonner de l'espoir à l'Olympique Lyonnais. Là on va commencer à y croire tout simplement du côté de l'OL, on va aller chercher cette réduction du score, on va même aller chercher cette égalisation, c'est absolument extraordinaire, c'est absolument fantastique, on y croit, l'OL est de retour, l'OL va aller chercher et arracher cette prolongation, l'OL aurait même pu selon moi aller marquer ce 3e but avant même la fin du temps réglementaire, mais malheureusement il y a eu ce carton rouge de Tolisso qui est d'une dureté. Alors évidemment les commentateurs et pas mal d'observateurs ont insisté sur le fait que c'était une petite accumulation de fautes, Tolisso qui a déjà pris un carton jaune en première mi-temps, mais allez regarder le ralenti, allez re-regarder le ralenti, Tolisso c'est complètement involontaire, il le touche à peine, et le joueur de Manchester United va surtout se faire un croche-patte lui-même en s'en mêlant les pieds. Ce carton rouge il est d'une sévérité sans nom, franchement c'est absolument scandaleux pour moi.
de donner ce carton rouge qui va évidemment conditionner toute la fin de match parce que l'Olympique Lyonnais se retrouve dans une situation où elle ne peut opérer qu'en contre-attaque, on ne peut évidemment jouer que d'une seule et unique manière, maintenant qu'on est réduit à 10 contre 11, évidemment avec en plus une profondeur de banc moins importante que celle de Manchester United, hein, qui a pu faire entrer quand même des joueurs selon moi beaucoup plus intéressants, et puis évidemment derrière il y a quand même ce qui va se passer, c'est que l'OL malgré ce carton rouge va réussir à réaliser ce qui était selon moi sur le moment l'un si ce n'est le plus grand exploit du football français en Coupe d'Europe. Alors évidemment toute proportion gardée, ça restait qu'un quart de finale, ça restait qu'un match de Ligue Europa, mais c'était tout simplement pour moi l'un des plus grands exploits de l'histoire du football français, vraiment, avec d'abord ce but fantastique évidemment de Ryan Cherki, et puis derrière c'est inespéré, Fofana qui va aller chercher ce penalty, Lacazette qui va entre guillemets le transformer, le mettre au fond des filets, t'es à 4-2, il reste 10, 12, 13 minutes je crois si je me trompe pas, clairement tu te sens intouchable. Alors évidemment t'es toujours à 10 contre 11 après cette expulsion complètement injuste de Corentin Tolisso, qui avait fait d'ailleurs un excellent match, qui t'avait relancé en réduisant le score à 2-1, et puis évidemment derrière il va se passer ce qui va se passer, ces 10 dernières minutes qui ont été mais terriblement mal gérées, et à un moment donné, même si Fonseca fait un super boulot depuis qu'il est arrivé sur le banc de l'Olympique Lyonnais, quand on met évidemment de côté ces écarts de conduite, ça reste pour moi un scandale de penser encore que parce que tu accumules les défenseurs, parce que tu vas faire entrer un 4e, un 5e, un 6e, un 7e, un 8e, c'est pas parce que tu joues avec 10 défenseurs que tu vas forcément réussir à tenir le score. Et moi je pense que l'Olympique Lyonnais, même si évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, même si évidemment le fait que tu sois à 10 contre 11, ça te permet pas forcément de conserver la balle, mais pour moi l'Olympique Lyonnais a complètement raté sa fin de match. L'Olympique Lyonnais est passé à côté de cette approche, de se dire que voilà, plutôt conserver la balle, plutôt essayer de la garder le plus haut possible. Non, l'OL a décidé de rester dans sa surface de réparation, a décidé de concéder un maximum d'occasions, a décidé de concéder un maximum de centres. Et puis t'as évidemment ce penalty concédé par Almada, pour moi le tournant de ce match-là, le tournant de cette remontada dans la remontada, parce que l'OL était mené 2-0 et repassé à 4-2, le tournant de cette deuxième remontada dans le même match, c'est évidemment ce penalty concédé par Almada, cette faute complètement stupide sur Casemiro. Alors évidemment, t'es fatigué, les jambes sont lourdes, Casemiro est en bonne situation pour marquer éventuellement, mais clairement la faute elle est complètement débile. Casemiro était pas non plus si bien placé que ça, il était un peu en galère en train de contrôler la balle dans la surface de réparation, tu vas aller lui taper dans le pied, le pénalty est absolument indiscutable, et là vraiment je pense que le moral des joueurs de Manchester United avec le pénalty de Lacazette était au plus bas, les supporters d'Old Trafford étaient en train de quitter, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, les supporters étaient en train de quitter le stade, et puis t'as ce penalty qui va évidemment absolument tout changer, parce que ce penalty il intervient beaucoup trop tôt, il reste plus d'une dizaine de minutes au moment où Bruno Fernandes va réduire le score à 4-3, d'ailleurs Perry il passe vraiment pas loin, mais malheureusement Fernandes, il l'a montré hein, sur cette double confrontation, c'est un joueur world class, un joueur qui a une qualité de pied absolument extraordinaire, il a pas tremblé, il va aller réduire le score, et marquer le but le plus important de ce match-là, parce que c'est ce but qui va permettre à United de réduire le score, et derrière de pousser, il y a Tchaleta Tsar qui va rentrer, mais encore une fois, c'est pas parce que tu fais rentrer plein de défenseurs que tu vas forcément réussir à tenir le score, et à un moment donné, je pense qu'on s'est complètement trompé du côté du banc de l'Olympique Lyonnais sur la gestion de cette fin de match. Kobe Mainoo qui dans la surface, hein, lui qui était rentré à la place d'Oliund, va aller faire un geste de grand attaquant, hein, lui le milieu de terrain de formation, aller chercher l'égalisation, et puis même pas 2 minutes après, t'as Casemiro qui se retrouve un peu excentré sur le côté gauche, rentré sur son pied droit. Comment c'est possible de pas aller le presser? Comment c'est possible de le laisser avec autant de liberté? Il va avoir la qualité technique, hein, lui qui est clairement pas reconnu pour ça, pour aller chercher Harry Maguire au deuxième poteau. Et puis j'en parlais il y a quelques instants sur le deuxième but de Dalot, avec une défense lyonnaise qui a trop contesté, qui n'a pas su tenir le choc physiquement, et qui a pensé que parce que t'allais un peu te laisser faire, l'arbitre allait siffler et refuser le but. Niakate qui est à peine touché par Maguire, qui pourtant physiquement je pense n'a pas grand chose à envier au défenseur central anglais, se fait complètement avoir, et puis évidemment Maguire va marquer l'un si ce n'est le but le plus important de sa carrière, un but qui lui permet de rentrer dans la légende de Manchester United. Alors on verra évidemment du côté d'United si cette double confrontation rentrera vraiment dans la légende, parce que s'ils se font fesser par Bilbao en demi-finale, forcément l'impact et l'héritage de
de ce match fou face à Lyon sera clairement amoindri. Mais voilà, 5 buts à 4. Et puis voilà, derrière, bah, il reste quoi? Il reste 2-3 minutes. Essaye évidemment de mettre quelques ballons dans la surface, mais ça reste anecdotique. Lyon a perdu le match sur ce penalty concédé par Almada, sur cette frappe de Kobe Mainoo, sur ces défenseurs qui sont incapables de défendre. Franchement, c'est quand même assez incompréhensible, un scandale absolu. Pour moi, l'Olympique Lyonnais a tout fait à l'envers sur ce match-là. Pour moi, l'OL avait largement les capacités pour s'imposer sans se faire peur face à un Manchester United qui est absolument complètement à la ramasse en championnat. Ils sont 16e, 17e. Ils ont de la chance que les 3 derniers de Première Ligue, les 3 promus soient encore pires qu'eux parce que United aurait limite pu aller jouer la relégation en Première Ligue tant leur saison est absolument catastrophique. C'est évidemment pour moi un drame absolu, hein, footballistiquement, toute proportion gardée. Il y a évidemment des choses bien plus graves que du football, qu'un quart de finale de Ligue Europa dans la vie, mais forcément sportivement pour l'Olympique Lyonnais, pour une équipe qui court après ce premier trophée européen, pour une équipe qui a déjà subi ces 15, 20, 25 dernières années énormément d'échecs cuisants dans des moments super importants, bah malheureusement pour l'Olympique Lyonnais, encore une fois, une nouvelle fois, la pièce ne tombe pas du bon côté, surtout que je pense que l'OL cette saison avait largement les armes, avait largement le talent pour aller jusqu'au bout dans cette édition 2024-2025 de la Ligue Europa. Un énorme échec, clairement pour moi, pour Fonseca, un énorme échec pour ce groupe de joueurs. Évidemment, la saison n'est pas terminée. Va falloir aller maintenant se qualifier en Ligue des Champions via le championnat en allant tout simplement chercher le top 3, le podium pour se qualifier directement pour cette édition 2025-2026 de la Ligue des Champions. Mais je vais te dire pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu vas aller en Ligue des Champions la saison prochaine pour quoi faire? T'avais l'opportunité folle cette saison de gagner la Ligue Europa, t'avais l'opportunité folle cette saison de t'offrir un titre européen après plusieurs saisons de galère. L'Olympique Lyonnais n'a pas gagné de titre depuis 2012, hein, si je me trompe pas, ça commence à faire très long. Une nouvelle saison blanche, on commence évidemment à être habitué en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, on commence à être habitué à cette souffrance, mais c'est vrai que c'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué le fil de ce match. Mais j'ai envie de te dire, t'as tout mal géré en fait, t'as tout mal géré, c'était déjà assez inespéré de revenir à 2-2, c'était absolument impensable de mener 4-2 à 10 contre 11, mais évidemment le scénario est cruel. Franchement, j'aurais largement préféré perdre 2-0 et me dire qu'on n'a pas fait le boulot, plutôt que sortir comme ça sur un scénario complètement fou. Au moins évidemment, les supporters neutres, les supporters qui n'aiment pas l'Olympique Lyonnais, se sont complètement régalés hein, ce soir j'imagine, mais voilà, malheureusement l'Olympique Lyonnais a toujours ce rôle d'équipe ultra spectaculaire, qui propose du spectacle, qui propose des scénarios fous, mais trop rarement ça tombe du côté de l'Olympique Lyonnais, donc pour moi c'est un véritable échec du côté de l'OL. Je suis évidemment déçu pour Tolisso, qui fait une saison absolument formidable, déçu pour Ryan Cherki qui a fait une double confrontation sensationnelle et qui, je pense, a vu sa cote exploser, hein. Je sais pas comment ça peut exactement se passer, mais voilà, c'est un peu comme en bourse, voilà, la cote, elle explose, l'action elle explose, et je pense que Cherki va être extrêmement réclamé, demandé cet été, après encore une fois, un match exceptionnel, beaucoup de caractère, pour un joueur qui aura fait beaucoup d'efforts. Si Cherki était resté sur la pelouse, est-ce qu'on aurait gagné? Si Cherki était resté... Voilà, ça c'est des questions qu'on pourra évidemment se poser pendant encore très longtemps. Énorme déception, vraiment, cette défaite face à Manchester United, parce qu'il y avait vraiment la place, parce que voilà, derrière le tableau de la Ligue Europa, même si la demi-finale face à Bilbao aurait été très difficile, même si la potentielle finale face à Tottenham aurait été très difficile, je pense que si tu t'étais imposé à Old Trafford, t'aurais été complètement inarrêtable derrière. Bah voilà, c'est un peu l'histoire clairement de l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe, des épopées qui malheureusement n'arrivent pas à aller au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce match-là, j'imagine que de votre côté, selon qui vous supportez, vous avez passé une très bonne soirée. C'est de vous appeler, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines, n'hésitez pas évidemment à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Et ciao les amis.